Bonjour tout le monde et content de vous retrouver. Cette semaine, nous allons clore des dossiers, finir les angles et les déplacements. Je vais aussi vous faire des propositions, voir ce que vous voudrez dans les prochaines vidéos, savoir si vous voulez de la défense au couteau, la défense arme contre arme, donc bâton, savoir si vous préférez plutôt travailler des entrées, et différentes choses comme ça. Donc nous continuons aussi certains dossiers comme les coups de pied que nous devons finir. Nous verrons aussi les défenses sur le coup de pied circulaire, sur le front kick que nous n'avons pas encore vu. Et surtout, je vais vous proposer de me rejoindre, qu'on puisse travailler ensemble, soit par vos propositions, soit par venir directement jouer avec moi. Donc, une petite aparté là-dessus. Quand j'ai commencé ces vidéos, c'était pour aider, ce qui est toujours le cas, et faire découvrir le Kali. J'espère que ça a été le cas pour certains d'entre vous qui l'avez découvert. En tout cas, j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous voulez voir et si vous avez découvert le Kali. Savoir si vous voulez venir jouer avec moi. En tout cas, nous allons commencer par les déplacements. Allez, c'est parti! Donc nous voilà pour travailler les déplacements. Je suis assez loin pour que vous voyez mes jambes. Comme c'était un grand problème, on ne les voit jamais. Donc nous allons commencer par le triangle femelle, celui que nous avions déjà vu. Toujours avec notre angle à 45, toujours. Ainsi que notre triangle mâle. En arrière. Ceux-là, nous les avions déjà vus la dernière fois. Nous allons aussi partir sur le côté. Sur l'autre côté. Ceux-là, vous ne les aviez pas encore vus, c'est ceux-là que nous allons voir, surtout aujourd'hui. Nous allons tous les voir et je vais vous expliquer à quoi elles servent réellement. Donc nous repartons sur le triangle femelle. D'accord. Nous complétons par le triangle mâle. Par l'autre triangle. Partons sur le côté. Puis sur l'autre côté. Repartons. Toujours comme ça tout le long. Donc le triangle avant, en fait, est pour rentrer dans la garde. Le fameux triangle femelle. Nous allons passer sur le côté, soit pour même venir frapper, soit pour venir contrer et frapper de l'autre côté, ou pour le faire comme ça, ainsi de suite, d'un côté, comme de l'autre. C'est vraiment à contrer un coup, vous venez frapper au visage, frapper même au niveau du sternum, ou même venir frapper dans les côtes. Le triangle mâle, donc le triangle au recul, va servir à se protéger d'un coup, à se défendre, à s'écarter. La personne frappe, je m'écarte d'un côté comme de l'autre. Donc, j'écarte le coude loin de moi. Jusque là, on est d'accord? Nous rentrons dans la garde pour frapper. Nous nous protégeons en reculant pour éviter un coup. Et le troisième, où je vais utiliser le bâton, même s'il serait pour éviter un coup, ou je pourrais même y aller sur le côté pour venir frapper au niveau du corps en attrapant la main, ou même juste en poussant. Va aussi nous servir pour le bâton, pour les entrées. Quand on va venir m'attaquer en angle 1, je vais venir mettre sur le côté pour bloquer le bâton. Sur le côté pour bloquer le bâton. Ça sera ce type de déplacement-là que nous utiliserons pour ça. Donc nous disons que nous rentrons dans la garde pour venir frapper. Nous reculons pour nous protéger. Nous partons sur le côté, soit pour venir frapper, soit pour venir bloquer une arme. Donc voilà pour le principe de ces déplacements-là. Je pense qu'il n'y a rien de très compliqué là-dedans à se déplacer. Je pense que vous connaissiez déjà les deux premiers triangles puisque nous les avions déjà vus. Le dernier n'étant pas très compliqué sur le côté. Vous continuez cette jig un petit peu pendant quelques temps et vous l'aurez assez facilement. Et puis nous pourrons travailler sur d'autres choses. Allez. Bon, sur ce que là, je vous ai rapproché un petit peu parce qu'on n'a pas besoin de voir mes pieds. On peut les regarder, mais ça ne servira pas à grand chose. Là, nous allons faire les frappes. Nous disions l'angle 1, l'angle 2, 3, 4, 5, nous devions trancher, parce que là c'est où nous étions arrêtés.
Le 6, nous venons retrancher. Le 7, pareil. Et le 8, on frappe sur la tête. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai tendance à bouger cette jambe-là, parce que normalement, c'est toujours quand on avance qu'on frappe. Je vous le montrerai après en mouvement aussi, dans un autre type de mouvement. Mais on continue un petit peu sur celui-là, je vous remontre encore une fois et je vous démontre en déplacement. Toujours le 2, toujours le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Donc quand j'ai travaillé les déplacements pour cette vidéo, j'ai vu que j'avais changé quelque chose à ma façon de faire habituelle. Ceux qui me connaissent, avec qui je travaille, savent que habituellement je travaille d'une certaine façon. Là, j'ai travaillé assez différemment, ça va se rapprocher assez du Balintawak. Pour ceux qui connaissent. Assez dans certaines choses. Il y a certains mouvements où je ne vais pas bouger, où je ne vais pas me déplacer, et d'autres où je vais vraiment faire un déplacement sur chaque coup, en restant vraiment dans la ligne de cette jambe-là. Cette jambe-là va pas faire comme d'habitude notre triangle, mais elle va juste avancer ou reculer, rester sur la fameuse ligne. J'essaierai de faire une petite vidéo juste pour vous montrer le déplacement en bas, comme d'habitude. On va juste avancer et reculer. Ce qui va faire qu'on va mettre la jambe en avant sur le premier coup. Sur le deuxième coup, on va venir avancer la deuxième jambe. Sur le troisième coup, on va venir reculer. Le quatrième, avancer. Le cinquième, reculer pour trancher. Là, le sixième, je vais pas bouger, j'ai juste venir remonter. J'ai bougé au septième et j'ai reculé au huitième. Et donc, une fois le huitième fait, comme je vais reprendre mon cycle, je ne vais pas bouger pour reprendre mon premier angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais m'enculer 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, je ne bouge pas. 6, 7 et 8. Je pense que si je devais créer un style par moi-même, dans le mouvement, je pense que je partirais pas sur 12 mais 14 angles pour mélanger ceux du Balintawak avec les piquets et ceux du Kali en eskrima où on remonte. Comme ça, on aurait vraiment tous les angles, aussi bien pour se protéger des larmes avec la montée, aussi bien les planter à la gorge ou aux yeux. Je pense qu'on aurait l'intégralité des mouvements. Mais ça ne concerne que moi. C'est ce que j'aimerais faire. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimeriez voir, ou s'il existe peut-être même un, c'est le Kali, qui propose 14 angles, que je ne connais peut-être pas. Allez. Donc voilà pour cette vidéo. On a fini de ces dossiers-là. Comme je vous disais, il restera les coups de pied. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé, de laisser un pouce bleu, liker, vous abonner si vous tenez vraiment à me suivre. Et puis après tout, venez surtout, au moins qu'on puisse s'amuser ensemble et qu'on puisse partager ensemble. Surtout dans vos commentaires, marquez-moi ce que vous voulez voir et ce que vous voulez vraiment partager. Surtout, n'hésitez pas. Donc pour cette semaine, ce sera tout et j'attends vos retours pour vous préparer les prochaines vidéos. Même si je pense que je vais toutes les faire, mais dites-moi dans l'ordre que vous préférez. Est-ce que vous aimeriez voir pour ceux qui connaissent? Est-ce que vous aimeriez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas? Donc là-dessus, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.